Bienvenue sur Les livres prennent la parole. La chaîne où les mots des grands auteurs résonnent à nouveau pour éclairer notre présent. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un texte court, ancien, mais incroyablement moderne. Le discours de la servitude volontaire, écrit par Étienne de la Boétie vers 1549. C'était un jeune homme de 18 ans à peine. Et déjà, il posait une question vertigineuse. Pourquoi les hommes acceptent-ils de vivre dans la servitude, alors qu'ils pourraient être libres? 5 siècles plus tard, cette interrogation demeure brûlante. Sommes-nous réellement libres, ou bien avons-nous simplement appris à obéir? La Boétie observe un paradoxe. Un seul homme, un tyran, peut dominer des milliers d'autres. Non pas grâce à la force, mais parce que ces hommes acceptent même de se soumettre. Ce tyran ne possède aucun pouvoir par nature. Il ne peut régner que si les autres le veulent bien. C'est cela, la servitude volontaire. Il écrit : Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Ce n'est donc pas l'épée du tyran qui maintient les peuples enchaînés, mais la peur, l'habitude et l'illusion. Les hommes s'habituent à obéir. Ils finissent par croire que l'obéissance est naturelle, et que la liberté est dangereuse. On ne naît pas esclave. On le devient à force de courber l'échine. La Boétie dénonce aussi la mécanique du pouvoir. Le tyran ne règne jamais seul. Il s'entoure d'une pyramide de complices. Les courtisans, les fonctionnaires, les profiteurs, qui tirent avantage de l'obéissance du peuple. Ainsi, la servitude se transmet de haut en bas, jusqu'à ce que chacun devienne, à son échelle, le petit tyran de quelqu'un d'autre. Mais comment naît cette obéissance? Comment un peuple libre peut-il en venir à servir? Pour la Boétie, tout commence par l'habitude. Dès l'enfance, on apprend à obéir. On nous enseigne à respecter l'autorité, à ne pas remettre en question, à croire que la hiérarchie est naturelle. Puis viennent la peur, la paresse et le confort. Il est plus simple de se soumettre que de penser par soi-même. On trouve même une certaine sécurité dans la dépendance. La Boétie ajoute que le tyran séduit plus qu'il ne contraint. Il amuse le peuple, lui donne des fêtes, des distractions, des illusions de bonheur pour qu'il oublie sa chaîne. Un peuple nourri de pain et de jeu ne se révolte pas. Cette idée résonne étrangement avec notre monde moderne. Les écrans, les réseaux, les apparences de liberté. Sommes-nous si différents des peuples de jadis? Ou bien avons-nous simplement changé de maître? Pour la Boétie, la liberté ne s'arrache pas par la violence. Elle se reconquiert par la conscience. Le jour où l'homme cesse d'obéir, le jour où il refuse de servir, le tyran tombe, car il n'a plus rien sur quoi s'appuyer. La Boétie ne prêche pas la révolte sanglante, mais la désobéissance morale. Un éveil intérieur. Une révolte silencieuse contre l'injustice. Par le simple refus de collaborer. La liberté n'est donc pas un droit octroyé par un pouvoir, mais une attitude, une décision personnelle. Elle commence dans l'esprit de celui qui ose dire non. Le discours de la servitude volontaire est un texte d'une force rare, écrit par un jeune homme du XVIe siècle. Il parle encore à notre époque d'écran, de contrôle et d'habitude. Il nous rappelle que personne ne peut dominer durablement un peuple éveillé. Et que la plus belle des libertés commence dans le courage de penser par soi-même. Alors, à ton tour, pose-toi la question. À quoi obéis-tu sans t'en rendre compte? Et que se passerait-il si, simplement, tu cessais de servir? Si ce voyage dans les idées t'a plu, aide-moi à faire résonner la voix des livres. Like cette vidéo. Partage-la autour de toi. Et abonne-toi à la chaîne Les livres prennent la parole. Pour découvrir d'autres œuvres qui éveillent la liberté intérieure.